World Vision intervient au Mali depuis 1982 et compte plus de 400 employés dans tout le pays, dont 170 dans les zones très fragiles du centre et du nord. L'organisation intervient dans l'humanitaire et le développement à travers différents secteurs d'intervention, à savoir l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'éducation, la santé-nutrition, la sécurité alimentaire pour les populations déplacées, la résilience, le développement économique, la cohésion sociale, la protection et le plaidoyer. En 2024, plusieurs réalisations majeures ont été effectuées dans ces différents secteurs. 2024 a été une année record dans de nombreux domaines pour World Vision au Mali. Grâce au support de nos bailleurs de fonds, ce sont 900 000 personnes qui ont bénéficié d'une assistance alimentaire délivrée par World Vision. 172 000 nouvelles personnes qui ont eu un accès à l'eau potable grâce à nos interventions communautaires dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement. 135 000 enfants de 6 à 18 ans qui ont bénéficié d'un support dans le cadre de leur éducation. 89 000 enfants qui vivent au sein d'une famille dont les moyens d'existence se sont améliorés grâce à l'appui de World Vision. Avec l'appui du gouvernement américain, nous avons étendu nos programmes d'urgence sur la région de Ménaka, qui est la plus affectée par la crise alimentaire. Et enfin, par le biais de notre filiale microfinance qui s'appelle RNCR, ce sont 41 000 clients qui ont bénéficié d'un prêt de l'institution pour soutenir leur activité, essentiellement dans le domaine agricole. En 2024, World Vision Mali a continué la mise à niveau de son programme WASH à travers toutes ses zones d'intervention. Ces programmes visent à répondre aux besoins en eau, hygiène et assainissement des populations à travers toutes les régions du Mali. Nous avons, pour ce qui est de l'événement majeur pour 2024, donc deux choses que je voulais mentionner. La première, c'est le lancement de notre initiative qui vise à transformer les pompes manuelles en système hydraulique villageois autonome, et cela vise donc à vraiment soulager davantage les femmes et leur donner assez de temps pour s'occuper des activités génératrices de revenus. Et le deuxième événement, c'est notre changement de système de rapportage en passant complètement sur le rapportage digital à travers des outils que nous avons conçus sur la plateforme mWater. Et c'est là en vue d'une vraiment meilleure transparence et une meilleure évidence de l'impact de notre programme. Dans le domaine de l'action humanitaire, l'objectif ultime de World Vision reste de sauver des vies, mais aussi d'alléger la souffrance de la population. 2024 a donc été riche en réalisations dans ce secteur. Nous sommes intervenus dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la santé, mais aussi de l'éducation, de l'eau, hygiène et assainissement, avec la protection qui est transversale. Et nous pouvons retenir que nous avons pu impacter la vie de 637 000 personnes en 2024, y compris 370 000 femmes et 57 personnes en situation de handicap. Nous avons aussi mené des sensibilisations en termes de développement économique. Certes, nous venons en aide aux personnes nouvellement déplacées, mais il s'agit aussi d'accroître la résilience de cette population déplacée qui est là depuis 2012, 2013, voire les années avant. En 2024, le Conseil consultatif a effectué ses activités d'accompagnement de la Direction nationale de World Vision Mali dans l'accomplissement de sa mission en lui apportant conseils et recommandations par des prières et des décisions stratégiques. Le Conseil consultatif a en outre pris part aux différentes activités de l'organisation. C'est-à-dire il y a la retraite spirituelle des sables de World Vision Mali et des RNCR, la célébration de Noël et de Pâques avec le staff, la célébration de fermeture des bureaux de Kolokani, Faladje et Bamako Urban 1 et la journée des prières de World Vision International. En ce qui concerne la gouvernance, dans le cadre du renforcement de la diversité,
et des qualifications de ses membres, le Conseil consultatif a recruté 2 nouveaux frères et une sœur, portant ainsi son effectif à 12. Et il a participé aussi en Afrique du Sud à la formation de haut niveau sur le leadership. Rien n'aurait pu être accompli par World Vision sans la générosité de tous ses donateurs. Ce sont leurs contributions qui permettent ces réalisations. Je remercie les communautés et le gouvernement malien à travers les services techniques de l'État. Je remercie également l'ensemble de nos partenaires pour la bonne collaboration, ainsi que le personnel de World Vision pour son engagement. Et tous ensemble, nous contribuons à améliorer le bien-être des enfants du Mali. Que Dieu vous bénisse.